salut l'équipe, c'est Samy pour Afresh Sports News, j'espère que vous avez la pêche. Je suis enfin de retour dans mon appart, l'école a recommencé, donc on va pouvoir retourner dans une vraie routine. Juste avant qu'on commence, je vous raconte 2 minutes ce qui se passe. Pendant les 3 prochains mois, ça sera assez dur de faire des vidéos, parce que ma fac a décidé de tronquer le second semestre, et en enlevant 1 mois de cours, moi j'étais plutôt content. Sauf que ensuite ils nous ont dit qu'il y aura autant de charges de travail. Vous imaginez votre année scolaire, vous enlevez 1 mois, mais vous travaillez tous autant. Donc à ce moment-là, j'ai aussi réagi... Donc ça veut dire que vers fin mars, j'aurai fini les cours, je serai beaucoup plus disponible pour faire des vidéos. Mais en attendant, de janvier à mars, on va essayer de tenir une vidéo par semaine. Et si je réussis, ça veut dire que je suis sacrément chaud. Parce qu'en dehors de ça, il y a l'école, il y a le sport. Et avec Grégoire, on fait peut-être quelques expériences. On s'occupe quoi. En tout cas l'équipe, on passe le personnel aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes Super Bowl préférés. En ce moment, c'est les playoffs. J'ai pas envie de parler des matchs parce que une semaine après que ma vidéo sorte, ma vidéo n'a plus aucun intérêt. Donc l'équipe, jusqu'au Super Bowl, on va parler foot américain. Et aujourd'hui, je vous présente mes Super Bowl préférés. C'est pas un ordre en particulier. C'est les 4 Super Bowl qui m'ont le plus marqué depuis que je suis la NFL. Et à la fin de la vidéo, je veux que vous alliez tous sur Snapchat parce que je vous parlerai du 5e Super Bowl que j'ai le plus aimé. Donc rappelez-vous, c'est pas une liste, c'est seulement les 4 que j'ai mis les uns après les autres. Parce que j'arrive pas à décider. C'est comme choisir son enfant préféré quoi. Numéro 1. Et celui-là c'est biaisé comme pas possible, ouais. Je vous parle des Patriots contre les Eagles pour le Super Bowl numéro 39. Le 39e Super Bowl on dit. Bon celui-là c'est très personnel. C'est le premier match de foot américain que j'ai vu, donc c'est celui qui m'a fait découvrir ce sport. Mais je vais vous prouver pourquoi ce match était un super match. Bon il était pas super parce qu'on a perdu. Ouais, il était quand même très bien. Donc le 39e Super Bowl se passe le 6 février 2005 à Jacksonville, au stade des Jaguars. On retrouve 2 équipes très solides qui étaient toutes les 2 favorites en début de saison, mes Eagles contre les Patriots. À ce moment-là les Eagles étaient arrivés plein de fois en finale de conférence en NFC et n'avaient pas réussi à arriver au Super Bowl, et cette année enfin ils arrivent au Super Bowl. Et de l'autre côté on avait Patriots qui avaient gagné 2 Super Bowls et l'année d'avant on n'était pas arrivé au Super Bowl et y arrive encore. C'est le moment où Tom Brady avait encore 26 ans, il était encore jeune et la dynastie des Patriots était en train de se créer. Donc pourquoi ce match était épique? Bon déjà de base le match était serré, on finit sur un score de 24-21. Les 2 équipes ont joué un match extrêmement stratégique, c'était plutôt lent au début, donc pour un œil qui n'est pas expérimenté comme moi à ce moment-là, j'ai pas forcément apprécié le match autant que je l'apprécie maintenant. C'était pas un match explosif, mais pour ceux qui connaissent le sport et qui le regardent à ce moment-là, c'était vraiment un régal au niveau stratégique. Ce match était vraiment génial pour la performance du receveur des Eagles, Terrell Owens. Moi je regarde ce match et je commence à vraiment aimer cette équipe qui joue en vert. J'aime beaucoup le numéro 80, je me dis qu'il est sacrément chaud, il a à peu près 9 réceptions, il fait 122 yards. Je vois que l'équipe d'en face focalise sa défense autour de lui, mais il réussit quand même à leur faire vivre un très mauvais moment. Et c'est seulement après le match que j'apprends que Terrell Owens s'était cassé la jambe 7 semaines avant le match, et s'était aussi déchiré le ligament dans la cheville. Donc il jouait à peu près sur une seule jambe. Et toute la presse et tous ses coéquipiers pensaient qu'il n'avait pas joué le match. Au final, il a joué plus de 80% des snaps en attaque. 9 réceptions, 122 yards sur une jambe reconstruite à la va-vite, c'est sacrément remarquable. Aussi, ce match était épique parce que c'était vraiment un match à l'image des Patriots. Si vous êtes fan des Patriots et que vous voulez voir au début des années de Belichick comment l'équipe crée vraiment leur identité, c'est ce match qu'il faut voir. Si vous regardez la défense des Patriots, il y a quelques joueurs qui ont été sélectionnés dans les premiers tours de la draft, comme Tylo, Richard Seymour et Willie McGuinness. Mais en dehors de ça, le reste de sa défense, c'est plein de joueurs que aucune équipe ne voulait. C'est des joueurs qui ont été draftés tard, c'est des joueurs qui n'ont pas valu grand chose et qui ont été échangés aux Patriots, c'est des joueurs qui ne trouvaient pas leur place autre part, et c'est là où on se retrouve avec des joueurs comme Teddy Bruschi, Rodney Harrison et Mike Vrabel. Et voir Bill Belichick trouver un rôle à tous ces joueurs et ils deviennent des joueurs vraiment très bons, car beaucoup de ces joueurs sont devenus des All-Pro, c'est vraiment impressionnant à voir comment Bill Belichick met en place ces joueurs. Et encore plus à l'image des Patriots, vous avez des joueurs qui jouent plusieurs positions, par exemple Troy Brown, le receveur, qui a joué en attaque, en défense et en special team pendant ce Super Bowl, et aussi le linebacker Mike Vrabel qui a attrapé un touchdown. C'est un match qui dégageait vraiment leur image et c'était vraiment intéressant à voir. Personnellement, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le style de jeu de Donovan McNabb et de Brian Westbrook, et c'est comme ça que je suis devenu fan des Eagles. Et la passe de touchdown de Donovan McNabb à Brian Westbrook au 2e quart-temps, si je me rappelle bien, c'est une des fenêtres de passe les plus serrées que j'ai jamais vues de ma vie. Ça m'a vraiment fait aimer Donovan McNabb à ce moment-là. En tout cas, j'ai beaucoup aimé leur style de jeu et c'est pour ça que je suis fan des Eagles aujourd'hui. Bon, j'aurais quand même aimé qu'on gagne. Bon, on passe au numéro 2. Au numéro 2, on parle du Super Bowl qui opposait Arizona contre Pittsburgh. Et je parle du Super Bowl 43. Donc le Super Bowl 43 se passe en 2009. On retrouve un jeune Ben Roethlisberger. On retrouve un jeune Ben Roethlisberger qui est un leader des Steelers face à un vieux Kurt Warner qui est leader des Cardinals. C'était vraiment cool à voir parce que c'est 2 attaques vraiment dynamiques et c'est surtout les derniers souffles de la défense légendaire des Steelers. Je parle de Troy Polamalu, James Harrison. Putain, il existe encore James Harrison. Ça fait combien de temps? Donc ce Super Bowl se passe à Tampa Bay et les Steelers rentrent dans ce match clairement favoris parce que avant que ce Super Bowl soit génial, la course en playoff des Cardinals était magnifique. Ils sont arrivés avec 9 victoires en saison régulière, donc personne n'attendait qu'ils aillent très loin, et ils ont enchaîné plusieurs victoires inattendues et ils se retrouvent au Super Bowl. Et ils ont réussi à faire trembler les Steelers pendant tout ce match. Donc pourquoi ce match était épique? On se retrouve juste avant la mi-temps, les Cardinals sont à quelques yards de marquer un touchdown pour prendre l'avantage, et là on est tous témoins de l'interception la plus longue de tous les temps
au Super Bowl et on s'attend absolument pas que ça vienne de James Harrison. James Harrison intercepte le ballon et retourne 100 yards pour marquer un touchdown dans l'autre sens. Donc on se retrouve à 17-7 à la fin de la mi-temps. Donc mené 17-7 et avec la superbe défense des Steelers, on se dit que c'est plutôt fini. C'est à ce moment-là où les Cardinals ont pris leur stratégie de match et ils ont fait la même chose qu'ils ont fait toute l'année. Ils ont donné l'équipe à Larry Fitzgerald, ils ont dit vas-y débrouille-toi, ramène-nous au score. Et match après match en playoff, il a fait ça et il l'a encore fait au Super Bowl. Larry Fitzgerald prend son équipe sur ses épaules et inscrit 2 touchdowns, dont un qui faisait plus de 60 yards, et les Cardinals reprennent l'avantage juste avant la fin du match. Et à ce moment-là, ils gagnent de 4 points et il reste 1 minute 55 pour essayer de marquer. Et c'est à ce moment-là où on voit Pittsburgh enregistrer une série de jeux méthodiques et stratégiquement parfaite pour remonter le terrain. Et à 40 secondes de la fin, Ben Roethlisberger lance une passe vers San Antonio Holmes et le receveur San Antonio Holmes trouve un centimètre carré au fond de la zone d'en-but pour poser ses pieds et attraper une balle qui est clairement dehors pour remporter le match. C'était un moment tellement excitant parce que les arbitres ont dû prendre réellement 5 minutes pour voir si les pieds étaient bien dans la end zone. Ce match était vraiment impressionnant par la performance de Fitzgerald et par la perfection du jeu qui a fait gagner le match pour les Steelers. C'est vraiment l'action que n'importe quel receveur rêve de faire. Numéro 3, on va parler du Super Bowl entre les Saints et les Colts, le Super Bowl 44. C'est le Super Bowl de février 2010 et il se passe à Miami en Floride. C'est la première apparition au Super Bowl pour les Saints et c'est la 4e pour les Colts. Les deux équipes finissent premières dans leur division, ils sont les numéros 1 dans la NFL dans chacune des conférences, donc on les attendait toutes les deux au Super Bowl. C'est la rencontre de deux très grosses attaques, avec d'un côté Drew Brees qui commençait à comprendre comment faire des saisons à 5 milliards sans forcer, et de l'autre côté le meilleur quarterback de tous les temps selon les livres de stats, donc on pouvait vraiment s'attendre à quelque chose d'impressionnant. Donc pourquoi ce match était génial? Au final à mi-temps on s'attendait pas à quelque chose de fou. Les Colts menaient 10-6 et c'est pas du tout un score qu'on attendait de la part de ces deux attaques. Le match tournait vraiment vers les Colts et la seconde mi-temps allait commencer. Et à ce moment-là une décision de génie, bon on dit de génie parce que ça a marché, parce que si ça marche pas t'es un imbécile. Au début de la seconde mi-temps les Saints sont censés rendre le ballon aux Colts en faisant un long coup de pied. Mais à ce moment-là c'est là la décision de génie de la part de Sean Payton de faire un onside kick par surprise. Pour ceux qui savent pas, un onside kick c'est faire un coup de pied très léger, la balle parcourt que 10 mètres et comme ça les deux équipes ont une opportunité de récupérer la possession. Mais c'est très risqué parce qu'il y a d'autres joueurs de l'autre équipe et s'ils récupèrent le ballon, il y a beaucoup de terrain qu'ils ont déjà couvert rien qu'avec cette action. Donc on dit que c'est une action de génie parce qu'ils ont réussi. Le ballon parcourt 10 mètres et il se retrouve vers la touche des Saints et à ce moment-là c'est une énorme mêlée pour attraper le ballon. Sean Payton a avoué qu'à ce moment-là, le fait que le ballon se tienne autour du banc des Saints, ça aurait peut-être influencé les arbitres à décider à qui appartenait le ballon. Parce que la possession elle appartient à l'équipe qui recouvre le ballon en premier. Et sous cette mêlée, quelqu'un peut frapper le ballon, quelqu'un peut le récupérer en deuxième par exemple. Et c'est aux arbitres à ce moment-là de décider un peu qui avait le ballon en premier. Et c'est pas l'arbitrage vidéo qui va aider parce que quand tu as 8 mecs qui sont les uns sur les autres, tu n'as aucune idée. Donc Sean Payton croit que avoir le ballon autour de son banc, ça l'a un peu influencé. On croit ce qu'on croit à ce moment-là. Et deuxième raison qui a rendu ce match vraiment excitant, c'est l'interception et le touchdown de Tracy Porter pour gagner le match. Il reste 2 minutes dans le 4e quart-temps et les Saints gagnent de 7 points. Et Peyton Manning et les Colts sont doucement en train de remonter le terrain pour aller marquer le touchdown pour égaliser. Et les Colts pendant tout le match, ils ont profité d'un schéma défensif des Saints pour lancer des passes courtes sur Reggie Wayne. Peyton Manning prenait le ballon et dirigeait directement sa balle vers Reggie Wayne. Peyton Manning récupérait le ballon et lançait très vite vers Reggie Wayne. Et Tracy Porter a remarqué ce schéma de lancer. Quand Reggie Wayne s'est mis en place pour faire un certain tracé qu'il a fait pendant tout le match, ça s'appelle une slant, Tracy Porter l'a vu et lui a coupé la route, a intercepté le ballon et a ramené la victoire à la ville de la Nouvelle-Orléans. J'ai trouvé ça vraiment impressionnant parce qu'il y a peu de situations où on trouve une équipe qui remonte le terrain et qui a tout l'avantage derrière lui, qui est coupé net d'un coup par une action. Et au début de cette saison, mon frère il m'avait offert un maillot de Reggie Bush, donc c'est un signe et tout, ouais, wham, c'est grâce à moi. Et mon 4e Super Bowl préféré, le Super Bowl 49 entre les Seahawks et les Patriots. Le 49e Super Bowl se passe le 1er février en 2015 et c'est un an après que les Seahawks aient démoli les Broncos. Ce match se joue à Phoenix, chez les Cardinals, et les bookmakers n'ont donné aucun favori à ce match. Ça n'arrive jamais, c'est ce qui arrive quand les Seahawks au top de leur forme rencontrent Tom Brady quoi. Bon déjà le match était serré, à la mi-temps il y avait 14 points de chaque côté et à l'ouverture du 4e quart-temps les Seahawks gagnent de 10 points. Et moi je vois ça, je me dis que les Seahawks gagnent de 10 points, ils ont leur défense qui est au top de leur forme, donc l'affaire devrait être réglée, ils devraient gagner leur 2e Super Bowl. Et le fait que les Patriots aient pu remonter un déficit de 10 points, ça rend ce match vraiment énorme. La deuxième raison c'est que le monde a découvert le receveur Chris Matthews à ce moment-là. Et même si on l'a découvert à ce moment-là, on n'a plus trop entendu de lui depuis. Mais une star qui brille au Super Bowl une nuit, ça vaut le coup qu'on en parle. Donc en attaque on connaît les Seahawks, il y a Russell Wilson, Marshawn Lynch, Doug Baldwin, on connaît leurs stars. Et celui qui a fait la différence pendant ce match, c'est un receveur qui a participé à 3 matchs en saison régulière, il n'a joué que pendant quelques jeux en playoff, il arrive au Super Bowl avec un total de 0 réception en carrière. Et à la fin du Super Bowl, il se retrouve avec 4 réceptions, 110 yards et un touchdown. La troisième raison, c'est la performance de Julian Edelman face au defensive back des Seahawks. J'ai trouvé ça vraiment impressionnant sa performance, surtout vers la fin du match, quand les Seahawks commencent vraiment à taper fort. On voyait plusieurs fois Julian Edelman au milieu du terrain attraper un ballon et se faire exploser la tête par Cam Chancellor ou Richard Sherman.
gueule et se relever pour aller au prochain jeu, attraper la même balle et se refaire taper dessus. Et c'était vraiment un signe à la fin du match, quand il a attrapé un ballon, il s'est fait déchirer par Cam Chancellor et il est resté debout et il a parcouru encore quelques yards. C'était impressionnant parce que l'an dernier, les Broncos avaient des grands receveurs, des larges receveurs, pas comme Julian Edelman. Ils avaient Demarius Thomas et ils avaient Eric Decker. Et ces deux grands receveurs n'ont pas réussi à faire ce que Julian Edelman a fait. Donc ça donne encore plus de valeur à ce qu'a fait Julian Edelman. Et la dernière raison, c'est l'entière série de jeux des Seahawks pour fermer le match. Donc dans cette série de jeux, il y a la meilleure réception qui va être oubliée par le monde entier, où vous voyez Jermaine Kearse qui reçoit une balle lancée de plus de 30 yards. La balle est bien défendue par le défenseur des Patriots et la balle miraculeusement tombe dans les mains de Kearse qui est allongé par terre. Et à ce moment-là, c'est ce que beaucoup de gens ont oublié, c'est que sur ce terrain, chez les Cardinals, c'est là où les Patriots ont perdu face aux Giants à cause d'une autre réception miraculeuse par David Tyree. Ça fait beaucoup de connexions. Ils sont forts, les Américains. Attendez, ils vont être encore plus forts. Donc après cette réception, il y a les courses de Marshawn Lynch de 10-15 yards que personne ne peut arrêter parce que la défense est fatiguée, et la meilleure action défensive de tous les temps dans un Super Bowl, l'interception de Malcolm Butler pour gagner le Super Bowl. Même les films américains ne font pas des scénarios de cette manière. Malcolm Butler, qui n'a pas été drafté, qui est arrivé cette année aux Patriots et qui ne faisait même pas les matchs de saison régulière, était remplaçant pour ce match mais qui est rentré dans le match parce que Chris Matthews était en train de tuer le titulaire. Il arrive sur le terrain vers la fin du match, repère le schéma de passe des Seahawks, il se rappelle qu'il s'est entraîné seulement deux fois en entraînement contre ce schéma de passe, et que ces 2 fois en entraînement il n'a pas réussi à défendre contre ce jeu. Il a la présence d'esprit de voir ce jeu et la présence d'esprit d'exécuter, d'exploser vers le ballon face à un autre receveur qui lui rentre dedans et réussit à garder le ballon dans ses bras. Je me rappelle avoir regardé ce match avec mon frère. Après cette action, j'ai dû répéter genre 7 ou 8 fois. Pourquoi? Parce que je me demande toujours comment le coach Pete Carroll des Seahawks a décidé de faire une passe à ce moment-là alors qu'il avait encore plusieurs opportunités et qu'il aurait pu donner le ballon à Marshawn Lynch. Pour moi, cette décision, c'est la pire décision qu'un coach aurait pu faire en NFL. Ça reste un très bon coach. On va pas non plus dire que Pete Carroll n'est pas un bon coach parce que ce serait dire des bêtises. Mais là, désolé Seahawks. En tout cas, l'équipe, c'est tout pour moi. C'était les Super Bowls que j'ai préférés depuis que j'ai commencé à regarder la NFL. Si je dois en choisir un ou deux que j'ai préférés, ça va être entre les Seahawks contre les Patriots et les Eagles contre les Patriots. Bon, je suis un peu biaisé, vous le savez très bien. Donc dites-moi dans les commentaires quel a été votre Super Bowl préféré, celui qui vous a fait vibrer devant votre télé. On se retrouve sur Snapchat pour parler du dernier Super Bowl que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je souhaite à votre équipe beaucoup de chance en NFL pour arriver au Super Bowl. N'oubliez pas, autour des semaines du Super Bowl, je vais avoir des vidéos sur les règles de la NFL, comment la ligue est organisée, tout ce qui va avec, donc oubliez pas ça. Et pour tout le reste, on se retrouve mercredi 18h pour plus de NFL, plus de NBA, et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!